Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre vidéo pour le tirage des énergies hebdomadaires. Donc ça va être pour la semaine du 6 juillet au 12 juillet. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, et voilà, cool, respirez, bonnes vacances. Je vous ai sorti 3 cartes. Enfin, 3 doubles cartes quoi. Le reste j'ai pas sorti, donc je ferai au fur et à mesure. Donc vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Et puis je commence directement avec le premier. On a ici le conseiller. Et on a le temple de la noire obsidienne. Ok, on va rajouter des cartes. Bon, quand même, ici avec le temple de la noire obsidienne, c'est quand on va aller se débarrasser, en tout cas explorer des facettes de nous qui sont sombres, des énergies qui sont lourdes, voilà, des choses dont on n'a plus besoin. Ici, c'est quand même une notion de se défaire de quelque chose qui ne nous sert plus, au contraire, qui nous bloque plutôt. Alors oui, je dirais qu'il y a quand même, ça vient se confirmer. Alors, il y a, enfin moi en tout cas je le ressens comme se défaire de croyances limitantes, de modes de pensée. Alors, je dirais que ça peut être des croyances qui portent, dans certains cas, à la spiritualité, peut-être à la religion, mais ici ce serait dans quelque chose de beaucoup plus limitant, bloquant en fait, quelque chose qui vous empêche d'avancer, peut-être quelque chose d'assez conventionnel, ou ça peut être des traditions aussi, ou des choses vraiment qu'on vous a inculquées depuis longtemps, et on sent que là il y a vraiment quelque chose où vous allez essayer de vous défaire de ce genre de choses. Alors il se peut que vous vous sentiez que ce soit quelque chose que vous ressentiez de manière très très forte, en fait, cette nécessité de se défaire. Il se peut très bien qu'on vous montre, même au travers de votre guidance ou au travers de votre intuition, de vos rêves, qu'on vous montre quelles sont ces croyances que vous avez besoin d'aller épurer, dont vous avez besoin de vous défaire, et peut-être pour commencer d'aller les regarder, de prendre conscience qu'elles existent. Je pense que déjà ça va être la base. Et on sent que ça peut être des choses qui sont vraiment très très ancrées, qui sont vraiment dans votre inconscient depuis longtemps. Peut-être même, ça peut être ici des transmissions, ça peut vous venir de vos parents, de vos grands-parents, du lieu où vous vivez, peut-être de votre culture. Voilà, on a vraiment cette impression de quelque chose d'assez collectif ici. Donc on sent que vous allez quand même avoir un tempérament plutôt psychologue au cours de cette semaine. On sent beaucoup d'intuition. Ouais, ça me semble bien marqué. Beaucoup d'intuition, et je pense que le domaine des rêves va vraiment être important. Ah, alors attendez, je vais vous dire, c'est très très intéressant. Parce qu'on ressent bien le côté transmission ici, le fait de se charger en fait de choses qui ne vous appartiennent pas. Et moi j'ai vraiment la notion de ce qui vous vient de l'extérieur. Alors ça peut être tout simplement parce que vous protégez peut-être pas assez, que vous êtes beaucoup dans l'empathie et que vous savez pas dire non, et que du coup vous avez tendance à recevoir aussi les trucs des autres. Alors sachez dans ces cas-là que ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais moi je suis une éponge, je suis très empathique, donc ça me fatigue et tout. » Et on dit ça comme une fatalité. Et c'est faux, parce qu'en fait, on reçoit, on se charge de ce qu'on laisse passer. Vous avez totalement la possibilité, en tout cas votre âme a la possibilité de dire « Non, ça j'en veux pas, tu te le gardes ou tu le renvoies vers la personne qui te l'a transmise. » De même que vous avez la possibilité aussi de dire à certaines personnes de votre entourage, à un moment donné, de poser des limites. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous vous faites bouffer au niveau énergétique, c'est très souvent parce que vous ne posez pas trop de limites dans votre vie. Donc j'ai l'impression que quand même ça va passer par quelque chose du fait de poser certaines limites, ou de dire même carrément stop à certaines choses, de vous décharger. Donc ne le prenez pas comme une fatalité. Vous avez toujours le pouvoir de dire non, ça j'en veux pas.
Donc, ouais, j'ai quand même cette notion de la transmission, même je dirais plus par de la transmission, mais pas consciente, plutôt par un côté de perméabilité, hein, qu'on absorbe en fait les trucs soit des autres, soit de notre culture, de notre environnement, de la communauté ou du groupe dans lequel on vit. Vraiment, il y a ce côté, voilà, quelque chose de poreux en fait qui laisse passer. Donc c'est à vous, hein, ici, d'aller imperméabiliser et de dire stop, voilà. Alors ça peut très bien toucher à une problématique de sacrifice. Donc vraiment un truc où vous vous mettez trop au service des autres en fait, où vous vous oubliez. Ça peut vraiment être un cas de figure. Et sinon, enfin, je ressens quand même pas mal ici une figure de maternelle. Donc ici on a une dame de denier qui va quand même pouvoir représenter la mère ou en tout cas la femme un peu plus âgée. Donc ça peut très bien ici, dans certains cas, nous parler de transmission qui viennent de la mère ou du côté maternel, en tout cas, hein, ou bien venant d'une femme. Ou alors ça peut être vraiment des croyances qui sont limitantes, qui vont toucher vraiment à la féminité. Et je dirais presque même à l'apparence, à la féminité, mais dans le sens, la féminité qu'on montre. Peut-être une manière de s'habiller, peut-être... je sais pas, peut-être, oui, un côté esthétique. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir, alors je dirais peut-être même plutôt des femmes ici, mais qui vont vouloir changer quelque chose à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont vouloir aller explorer beaucoup plus en profondeur leur côté féminin. Les hommes aussi peuvent le faire, hein, mais ça se traduira peut-être pas particulièrement par quelque chose à l'extérieur, mais quoique si, maintenant... C'est débile ce que je dis, c'est des croyances limitantes aussi. Les hommes font attention à eux aussi. C'est pas parce qu'ils vont pas se maquiller forcément que... Donc oui, ça peut être ça, ouais. Ça peut être tout à fait ça. Ah ben, alors là, on voit que c'est vraiment une nécessité hein, d'aller faire ces changements, d'aller explorer à ce niveau-là. Visiblement, il n'y a pas trop de choix. Ici, c'est rigolo parce qu'on voit une personne qui ferme les yeux. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. On voit une personne qui ferme les yeux presque comme si elle ne voulait pas voir. Et là, il y a cet œil, ce troisième œil qui est ouvert. Parce qu'on vous ouvre l'œil. Là, on vous dit, bah, tu veux pas voir, mais tu vas voir quand même. Voilà. Alors, ok. Alors, il y a la télépathie. Attendez, je vais vous dire. Et l'éclosion et la renaissance. Ok. Bah, première des choses quand même avec télépathie. Alors normalement cette carte je ne l'ai pas du tout créée pour ça. Mais quand même ici on a beaucoup de figures de Neptune. Qui est quand même la planète des médiums. Voilà, des personnes, de tout ce qui touche aux capacités extrasensorielles. Donc je pense que ça peut venir ici renforcer ce côté où on absorbe. Mais de manière inconsciente. Où on reçoit en fait ce qui vient de l'extérieur et certains schémas. Donc là, je pense que ça vient réellement confirmer. Et ici, ce dont on vous invite à vous défaire, c'est une tendance à penser à la place des autres. C'est-à-dire à vous imaginer que les autres pensent ça de vous, ou ceci ou cela, parce que si vous faites, je sais pas, admettons, si on reste sur la problématique de la féminité ou de l'esthétique, de l'apparence physique, peut-être qu'il y en a qui se disent ouais mais moi je m'habille jamais en jupe parce que si je m'habille en jupe les gens vont penser que je suis ceci, que je suis une fille facile, voilà, que je veux me montrer. Voilà, ça c'est un exemple de ce que j'ai voulu mettre dans cette carte. Donc évitez de penser à la place des autres, de vous faire les scénarios, de vous faire tout le scénario de A à Z. Vous ne savez pas ce que pensent les autres. Bien souvent, si vous vous imaginez ce genre de choses, ça veut dire que vous-même, vous avez une problématique à ce niveau, que vous avez des choses qui vous limitent à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'en ressortir. Hein. Vous êtes en train quelque part de renaître, hein, d'en terminer avec ce genre de choses. Allez, on va aller voir le sentimental. Sentimental, relationnel, ça peut être amical, ça peut être familial aussi, hein. Il y a beaucoup de bleu hein, dans ce tirage.
Ah, qu'est-ce que je disais? Il y en a du bleu. Eh bien, dis donc, ça n'arrête pas. Donc, beaucoup d'air ici. Beaucoup d'air. Alors, on est dans le domaine des pensées ici, des idées. Moi, je pense que c'est vraiment toujours lié à ces schémas, à ces croyances. Hein. Ici, on voit qu'il y a... Ça se répète un peu, hein, mais on voit qu'il y a une espèce de coupure hein, par rapport à des schémas... à des croyances, hein, à des manières de penser. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté où on coupe avec ça et qu'on peut avancer, mettre en place des changements. Je pense qu'il y a vraiment un changement dans vos manières de voir les choses. Et ça, c'est un changement qui est très positif, qui peut vous apporter beaucoup en fait, qui peut vraiment vous reconnecter avec votre abondance, même à l'abondance relationnelle, sentimentale, hein, émotionnelle en tout cas. Je pense que ouais, c'est très probablement quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un petit moment. Et là, vous commencez, je pense que ouais, vous êtes en restructuration mentale depuis quelque temps, à mon avis. Et là, vous commencez à sentir les résultats. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train d'en ressortir de tout ça. C'est pas pour rien qu'il y avait l'éclosion ici. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Donc, il se peut que dans certains cas, ce soit lié à une rupture. Ouais, ça se peut tout à fait qu'il y ait eu, alors soit une rupture qui soit en train là ou pas loin, ou bien qu'elle ait eu lieu il y a quelque temps, mais que ça a été très compliqué. Mais là, on sent qu'il y a vraiment presque l'idée d'un mal pour un bien, que maintenant vous pouvez avancer. On sent une forme de libération quand même ici. Moi, j'ai quand même un petit peu plus l'idée de la coupure avec certains modes de fonctionnement en fait qui vont plus en fait, comme on l'a vu, voilà. Moi je pense que c'est beaucoup des croyances limitantes hein, ici. Alors c'est drôle parce que j'allais vous parler peut-être d'un petit problème de maturité aussi. Il y a peut-être là le passage d'un cap entre ouais, en fait, cette impression que j'ai, c'est comme si vous vous défaisiez de certains modes de pensée qui sont dans une certaine manière assez immature. C'est-à-dire qu'ils sont rattachés à une vision très juvénile des choses, hein, une vision qui n'a pas encore vraiment pris le temps de mûrir. Et que ça, ben voilà, ça passe à autre chose, vous passez un cap. Et en fait, on sort la carte de écouter les anciens. Donc on a vraiment, pour moi, cette opposition entre le côté très juvénile et très enfantin du Gémeaux et ici les anciens. Donc j'ai quand même l'impression qu'ici c'est vraiment une maturité sentimentale ou émotionnelle qui se met en place. Hein. Alors, ah ok. Ah, j'en ai deux, c'était celle-là que je voulais. Oui, bah oui, parce qu'en fait on a ici une faible tolérance à la frustration. Moi direct j'entends caprice quoi en fait. Donc on peut vraiment avoir cette idée là d'en terminer hein, avec des schémas vraiment très enfantins où bah, vous pouviez tendance à vouloir les choses tout de suite maintenant et à pas tolérer que les choses ne se passent pas quand vous avez décidé, aussi vite que vous l'avez décidé, comme vous l'avez décidé. Et que ça pouvait vous générer beaucoup de frustration. Et qu'en réalité, c'était ici, on sent que il y a une coupure hein, avec une forme de fuite. Donc ça se peut très bien qu'en fait, ce côté un peu peut-être capricieux, c'était une manière en fait de fuir vraiment l'investissement total ou le fait de passer à un cap en termes de maturité. Il y a peut-être ici une peur de vieillir, une peur inconsciente hein, de passer un cap et qu'il y avait ce côté où on fuyait. Je sais pas, je sens vraiment le caractère un peu enfantin ici. Hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose, à mon sens, avec lequel vous êtes en train de couper. Quelque chose que vous laissez réellement derrière vous. Et d'ailleurs, on voit celui-ci qui avance au galop vers l'avenir, quoi. Donc, c'est plutôt très positif. Donc là, en fait, on vous invite vraiment cette semaine à écouter la partie de vous qui est très sage, hein, qui a... ouais, le vieux sage qui est en vous. Ouais, je vois pas comment le dire autrement.
Et alors, voilà, on a une répétition des schémas, donc on est bien dans cette histoire de schéma. Donc c'est comme si vous cassiez une boucle, hein, ici, une boucle, des choses qui se répètent, et que, alors peut-être avec une personne brune, à moins que ce soit vous la personne brune, hein, c'est jamais trop significatif les cartes, dans les tirages généraux comme ça, la couleur des cheveux, mais bon, pourquoi pas, ça peut peut-être vous situer. Donc voilà, il se peut très bien que ça se soit manifesté par des schémas ou une situation qui se répétait, soit avec une personne en particulier, soit parce que vous rencontriez tout le temps le même type de personne, le même type de situation. Peut-être que si vous êtes en couple, dans votre couple, il y a quelque chose qui revient tout le temps, il y a peut-être un problème de fond, voilà, qui est tout le temps le même, ou que vous vous disputez toujours sur les mêmes sujets. Et ça, c'est vraiment le bon moment ici pour mettre fin à cette répétition. Et bien voilà, qu'est-ce que je vous dis? C'est le bon moment, tout bouge maintenant. Donc c'est exactement ça, c'est en train de bouger. Donc voilà, n'hésitez pas à aller explorer ce côté-là et mettez-y un terme. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vraiment, ici c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Ok, on va aller voir le professionnel. Alors, je sais pas, au niveau professionnel ou des activités, j'ai l'impression que vous partez à la conquête de quelque chose. C'est cette phrase-là que j'entends. Partir à la conquête. Ah, ben voilà, il y a quelque chose qui démarre. Donc, vous mettez en place quelque chose. Vous vous lancez peut-être dans certains cas. Ça peut être aussi, dans certains cas, une formation, un apprentissage, quelque chose de nouveau. Il y a cette idée quand même de nouveauté et de sauter le pas, hein, de se faire confiance et d'aller de l'avant. On a une idée quand même d'élévation, d'aller loin, hein, de choses qui peuvent décoller. Ça peut être aussi dans certains cas, ah ouais c'est beau, dans certains cas une situation professionnelle ou une activité qui est vraiment en plein essor, qui est vraiment qui débute, mais on voit qu'il y a des débuts prometteurs ici dans une situation. On voit que vous faites preuve d'optimisme ici. Hein. Vous n'avez pas peur de sortir d'une zone de confort, voilà, d'aller... Ouais, c'était pour ça que j'entendais partir à la conquête de quelque chose. Hein, partir à la conquête, peut-être d'une certaine forme d'expérience, de vous enrichir, c'est un peu ça l'idée, d'enrichir vos acquis, ouais, votre expérience. Donc ça peut passer vraiment par une formation ou le fait d'apprendre de nouvelles choses, hein, en lien avec votre profession, mais quoi qu'il en soit, c'est dans une optique de bâtir quelque chose de stable. Hein. C'est vraiment, pour moi ici, il y a quand même une vision sur du long terme. Et on voit que c'est quelque chose qui porte ses fruits ici. On a un 6 de bâton, c'est vraiment ce côté récompense. Il y a peut-être des gens qui montent en grade, hein, dans leur hiérarchie, ou voilà, il y a peut-être des gens qui ont une promotion. Il y a une nouvelle situation en tout cas qui commence et qui est vraiment, à mon sens, nettement plus plaisante que celle que vous aviez par le passé. C'est comme s'il y a une situation qui arrivait à son terme. Alors c'est vrai que vous aviez déjà l'éclosion et la renaissance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment à la fin. Ça peut être un projet que vous portez depuis longtemps et que ça y est, ça commence. Concrètement, il y a quelque chose qui se lance. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence bien. En tout cas, vous le sentez bien. Vous êtes bien dedans, j'ai l'impression. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pensé et réfléchi depuis longtemps. Quelque chose que vous portez depuis longtemps. Et je pense que ça aura pris pas mal de temps, hein, parce qu'il fallait que les choses arrivent à maturité. Décidément, c'est vraiment le terme de votre semaine, c'est la maturité. Hein, ici. Il y a la compassion, ici la douceur, donc voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Et il y a la joie, dis donc, waouh, sacré enchaînement des choses. Donc oui, voilà, on voit qu'il se passe quelque chose vraiment... qui vous apporte énormément de bien-être, énormément d'expansion personnelle, où vous vous sentez bien.
C'est drôle parce que la joie, c'est vraiment porté par le Sagittaire et par son maître Jupiter. Donc, c'est vraiment cette amélioration des choses, quelque chose. Vous êtes vraiment dans une énergie très positive hein, au cours de cette semaine. Et on sent que c'est quelque chose aussi qui vous fait du bien. Et dans certains cas, ça peut même être un projet professionnel qui touche à ce niveau-là, peut-être qui vous demande de porter ces qualités-là de compassion, de douceur. C'est peut-être pas pour rien qu'on avait la femme aussi ici. Hein, donc voilà. Très jolie semaine au niveau professionnel. Alors, si vous êtes en recherche d'un emploi, il se peut très bien que vous tentiez de la nouveauté, que vous élargissiez vos critères, que vous essayiez de partir dans une nouvelle direction ou de décider de faire une formation qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est quelque chose qui va payer, en tout cas. Ok, les démarches écrites. L'indépendance d'organisation, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a? Et la confusion, ok. Donc il se peut que ça ait pris vraiment du temps parce que vous ne saviez pas où aller. Ou que vous savez, là encore à l'heure actuelle, vous ne savez pas trop où vous allez. Et ça c'est quelque chose, c'est comme si on vous disait du chaos naît quelque chose de nouveau. J'ai un peu cette impression-là, que cette confusion-là en fait elle est très liée à votre créativité. Elle va permettre de créer quelque chose de nouveau. Et moi, je pense que aussi cette confusion elle peut venir plutôt dans le sens aussi de beaucoup de démarches à faire parce que vous êtes très emballé par quelque chose de nouveau, vous allez dedans, mais il y a beaucoup de choses à faire et peut-être ça part dans toutes les directions et que vous avez besoin de structurer un peu. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des démarches à faire, peut-être des dossiers, des demandes, voilà, en tout cas pas mal de trucs à l'écrit. Et ça vous demande oui, d'être structuré, mais je pense que ça va être que du positif pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ok, alors, on passe au numéro 2. Alors ici, on a l'acteur et on a le cartouche. Ok, donc déjà, moi j'ai quand même l'impression que il y a une notion de se mettre en avant ici, de faire entendre votre voix, de faire entendre votre parole, d'être peut-être même porte-parole. En fait, je sais pas, j'entends ces mots-là, d'être porte-parole de quelque chose. Alors peut-être, ça peut être vraiment quelque chose de très personnel hein, dans votre vie. Peut-être que vous allez devoir faire entendre votre voix, mais peut-être que vous allez aussi être porte-parole d'un groupe, d'une association, voire d'un mouvement. Je ne sais pas à quelle échelle ça peut se situer. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette sensation-là. Waouh, il y a le nœud nord ici. Ah, c'est beau. Et waouh, et l'éclipse lunaire. Ok, alors je sais pas ce qui se passe chez vous, mais alors là c'est vraiment du sacré changement. Il y a quand même vraiment de l'alignement ici. Il y a un déclic, il y a un changement qui se met en place, alors qu'il soit de votre fait ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous replace vraiment dans la voie qui est la vôtre et qui, à mon sens, consiste quand même à vous positionner quand même de manière assez forte, à vous mettre en avant, à ce qu'on vous voit et à ce qu'on vous entende. Je sais pas, ça tourne hein, là-dessus, mais vraiment à ce qu'on vous entende. Et c'est vraiment quelque chose qui va passer par votre voix, par des choses que vous avez à dire et des choses qui sont importantes. Et je pense que c'est pour ça que c'était vraiment ça, ce côté porte-parole. Ouais, ok, il y a vraiment une affirmation, il y a quelqu'un qui est là, qui est à sa place, qui structure les choses. Peut-être quelqu'un qui est... Peut-être que, en fait, vous vous retrouvez dans une position, je sais pas, ici avec un roi d'épée, j'ai l'impression quand même que ça peut être soit un directeur, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui porte quelque chose, hein, qui a des responsabilités, quelqu'un qui est très droit, très juste.
Ouais, quelqu'un qui porte certaines valeurs et qui a besoin d'être en accord avec ces valeurs-là. Et peut-être bien de les faire entendre, hein. Parce qu'on voit qu'ici, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des choses où vous voyez loin, vous vous projetez dans quelque chose vraiment à long terme, hein. C'est comme si, ça y est, vous voyez enfin pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez à faire, vous voyez dans quelle direction ça va aller et vous comprenez en fait. Vous comprenez, il y a des choses qui se mettent en place là et qui vous montrent votre objectif à long terme. Et là, en fait, il y a vraiment cette notion d'être authentique, d'être très très juste, en fait, d'être dans la justesse par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à vos convictions et d'être vraiment dans l'honnêteté la plus totale. Et peut-être que ça peut passer par imposer entre guillemets votre point de vue, en tout cas ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ouais c'est ça, faire entendre votre voix. Enfin c'est concentrez-vous et agissez. C'est donc vraiment là il y a ce côté maître de son destin, maître des choses et c'est vraiment il n'y a que vous ici. Ça ne repose que sur vous. Vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur les autres. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous incombe à vous. Alors, on a le contrôle, ouais, qui va quand même très bien avec le roi d'épée, hein, puisqu'on le voit quand même aussi dans une posture un peu rigide, donc attention. Et le deuil, ouais. Le deuil avec l'éclipse lunaire, il y a quelque chose, il y a vraiment, je sais pas, un événement assez soudain, il y a un déclic. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine et pour permettre à autre chose de commencer. Quelque chose qui se termine parce que c'est quelque chose qui vous retenez loin, à l'écart de votre voix, de la voix qui est la vôtre. Donc ça, il y a une nécessité, si, en fait, dans tous les cas de figure, si vous ne prenez pas la décision d'en terminer avec une situation ou avec un mode de pensée, et ben c'est les événements extérieurs qui vont s'en charger et peut-être que ça se passera un petit peu dans la douleur, peut-être. Surtout si vous recevez des signes depuis un petit moment. Mais j'ai vraiment l'impression que derrière ça, c'est une manière d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose qui est vraiment pour vous, qui vous correspond, que vous êtes voué à faire. Et donc là, on voit que... alors, on peut parler soit qu'il y a vraiment... Vous êtes une personne qui a besoin de tout contrôler. Donc ça, peut-être que on vous demande aussi de relâcher un petit peu. Peut-être que vous ne terminez pas une situation que vous savez ne pas être très bonne pour vous parce que vous ne savez pas ce qui va se présenter derrière et que vous avez besoin comme ça de tout contrôler, de tout savoir, d'avoir tous les détails pour vous lancer dans quelque chose. Or, c'est pas possible. Donc là, il faut accepter qu'il y ait l'élément de surprise et de laisser voir comment les choses vont s'enchaîner. Soit ça peut aussi vous dire que dans certains cas de figure, il va vous falloir beaucoup de self-control, il va vous falloir beaucoup de rigueur dans une certaine nouvelle situation qui s'offre à vous. Allez, on regarde le sentimental. Alors, on a beaucoup d'énergie de terre, donc on parle quand même ici d'une forme de stabilité. Donc, pour l'instant, on ne voit pas de gros changements, enfin, on n'est pas dans des énergies de changement. On est plus sur la continuité d'une situation. Alors, il y a quand même ici... il y a ici un besoin d'affirmer un petit peu plus sa place. Parce qu'il se peut très bien... je ressens quand même un côté un petit peu... je vais peut-être pas dire colérique, mais il peut y avoir un passage un peu emporté au cours de cette semaine. Ça peut être votre caractère, comme ça peut très bien être dû aux circonstances. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un côté
un peu borné, un peu têtu, quelqu'un qui continue sur une certaine forme de voie, parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a une peur, ben, c'est un peu ce qu'on disait ici, il y a une peur de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qui peut être derrière. Et donc ici, on peut ressentir beaucoup la zone de confort, la recherche du plaisir immédiat, ou de la jouissance immédiate, mais qui n'a pas forcément une vision à long terme. Et ici, il se peut très bien qu'il y ait soit une dispute ou une affirmation, voilà, quelque chose qui passe où vous soyez obligé de taper du poing sur la table, ou alors que ce soit vraiment les événements en fait qui vous poussent à prendre une décision qui va avoir un impact sur du très long terme ici, hein, qui va avoir un impact aussi sur votre structure, la manière dont vous structurez vos émotions, sur comme vous vous voyez sur du long terme, sur vos objectifs. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée un peu de sortir, hein, de cette zone de confort. Alors, une zone de confort qui peut passer par vraiment le côté je profite de la vie, de tous les plaisirs de la vie tels qu'ils se présentent, et je cherche pas plus loin. Donc là en fait j'ai l'impression qu'il va quand même falloir lever un petit peu la tête et regarder un peu plus loin ce qui se présente à vous, parce que on sent qu'il y a beaucoup de peur ici. Il y a il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il se peut très bien qu'il y ait aussi une notion dans certains cas de relation dominant-dominé, hein, ici. Ou que ce soit quelque chose dont vous ayez l'habitude, et que bah, dans certains cas vous vous soyez dit, oh ben moi c'est bon, plus jamais, voilà, je préfère rester tout seul, au moins je suis tranquille. Et je fais ce que je veux. Ah ouais, ok. Donc là, ça parle quand même. Ben oui, laissez s'exprimer vos émotions, mais c'est vrai qu'on parlait dès le début du côté de faire entendre votre voix. C'est vrai que ça, je le sentais dès le début. Donc, je pense que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer. Alors, des choses que vous gardez en vous, peut-être parce que soit vous voulez pas montrer un côté un peu vulnérable, donc vous avez tendance à retenir. On a bien cette idée ici de retenir, de garder les choses pour vous. Et ça se trouve de montrer toujours un visage impassible, ce qui fait que les autres ont l'impression peut-être que les situations ou les événements de la vie ne vous atteignent pas, et que là vous arriviez à un moment où vous ne pouvez plus garder pour vous, donc ça sort, et puis ça se peut très bien que ce soit reçu de manière un peu étrange, parce que les gens n'ont peut-être pas l'habitude justement que vous parliez, que vous exprimiez des choses. On a quand même vraiment cette impression d'avoir besoin de libérer des émotions qui sont là depuis longtemps et qui vous bouffent un petit peu, hein. On a la sublimation. Ah. Et on a les limites. Ok. Ouais, d'accord. D'accord. Ben, vous voyez bien hein, ce côté, je vous ai dit, hein, où on se contient, on se cache aussi derrière certaines choses, donc on se pose soi-même des limites. Alors il se peut très bien que vous soyez amené à poser des limites à quelqu'un, c'est peut-être pour ça qu'on voyait une certaine forme de colère ou quelque chose que vous avez décidé de ne plus laisser passer. Ou que votre patience ait atteint sa limite, hein, ça peut être aussi à ce niveau-là. Mais ici avec la sublimation, ça veut dire que ça va vous permettre de faire de ces émotions-là qui vous bouffent un peu, si vous parvenez à les laisser s'exprimer, ça va permettre de créer quelque chose de beau. Et ça, on l'avait hein, quand même pas mal ici. Donc, il y a cette possibilité d'améliorer votre vie sentimentale, votre relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple, mais par l'expression. Donc, arrêtez de contenir des choses. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Et il se peut vraiment... Je pense que dans certains cas, cette idée du dominant-dominé, c'est peut-être pas pour rien. Il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu envahissant, quelqu'un qui cherche un peu à vous contrôler, hein, et que ça, ce soit quelque chose à quoi vous disiez stop. Le soleil est en train de se coucher, je pense qu'on n'y voit plus beaucoup. Alors... Eh bien, il y a pas mal de choses ici.
Donc si vous êtes seul, eh bien, il se peut très bien que ce soit une personne, que vous rencontriez une personne hein, au cours d'une sortie. Donc c'est pas pour rien quand même qu'on avait le grand changement qui arrive dans votre vie, la fin d'une période, enfin la fin d'une situation, donc peut-être la fin d'un célibat, hein, pourquoi pas. Il se peut très bien que vous sortiez vraiment hein, de certaines formes de blocage en fait. Hein, on sentait vraiment cette rétention, ce côté protection en fait. Hein, donc il y a vraiment quelque chose à aller voir à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de peur ici, vraisemblablement. Ça se peut que vous sortiez justement de cette peur et que vous décidiez bah voilà, de bouger, de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et que là ça vous amène à rencontrer quelqu'un au cours d'un moment hors de chez vous. Et il se peut vraiment que ce soit quelque chose de très sérieux en fait, hein, que ce soit une relation qui soit vouée à évoluer de manière très positive, en tout cas pas juste quelqu'un de passage dans votre vie, hein, mais on ressent qu'il y a vraiment beaucoup de peur à aller libérer ici. Et si vous êtes en couple, eh bien, il se peut très bien qu'il y ait besoin... Si vous êtes en couple et que vous vivez avec la personne, on ressent cette notion d'enfermement. Donc il y a quand même cette idée ici de ressentir le besoin de sortir un petit peu du cocon, parce que ici la maison peut être vécue vraiment comme une prison. Peut-être parce qu'il y a une forme d'emprise aussi, hein, j'en sais rien, mais on ressent ce besoin d'avoir à se soustraire à une certaine influence, en tout cas à aller respirer un peu à l'extérieur de votre maison, à vous libérer de quelque chose. Ouais. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire des choses de votre côté, parce que on sent que vous avez besoin d'évacuer quelque chose hein, ici. On va regarder le professionnel. Ah ben décidément, c'est une bonne chose ça. C'est sorti aussi dans le tirage d'avant. Ok, alors, ici, alors il se peut très bien que parmi vous, il y ait des personnes qui travaillent dans l'accompagnement aux autres, donc dans tout ce qui est thérapeutique, dans tout ce qui est peut-être médical, dans ce qui est social aussi, pourquoi pas, ou l'aide à la personne, voilà, tout ce qui peut toucher à de l'accompagnement. Et on sent que ici on a affaire à des personnes qui sont sensibles, voire peut-être même très sensibles, voire empathiques, voire dans certains cas des personnes qui travaillent avec leur intuition, leur médiumnité, mais vraiment beaucoup au contact des émotions, et qui sont aussi au contact des émotions des autres. Et ici on a cette notion, on a deux choses. On a ce côté où, comme si on vous disait, ben, ok, bravo, c'est votre voie, continuez, et que ça va se manifester dans la matière, en fait, hein, que vous êtes vraiment sur votre bonne voie et que vous l'utilisez correctement. Et donc, ça peut passer, bah oui, par des récompenses, hein, en fait, hein, je sais pas, des promotions, une activité qui décolle, plus de chiffre d'affaires si vous êtes à votre compte, enfin vous voyez, en tout cas quelque chose qui se manifeste vraiment de manière concrète. Et par contre, ce qu'on vous explique, c'est que vous avez besoin de beaucoup, alors vous protéger, vous nettoyer et quand même vous préserver, parce qu'on sent qu'ici c'est une activité qui peut vous pousser à vous fatiguer émotionnellement, je pense, et à vous charger en fait, hein, de ce qui vous appartient pas. Donc vraiment prenez du temps pour bien aussi vous décharger, faites je sais pas, de l'ancrage, des méditations, prenez soin de vous. On a vraiment ce côté-là, oui, de prendre soin de soi. Alors, il se peut que vous preniez soin des autres, mais avant tout, là, ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir tenir un certain rythme,
tenir la route. En tout cas, dans ce que vous faites, c'est vraiment avoir une très bonne hygiène de vie, un très bon rythme, mais qui est quelque chose qui est très régulier et dans lequel vous faites attention à vous. Hein. C'est marrant parce qu'on retrouve l'idée de réfléchir, de faire le point. Alors ça se peut très bien qu'il y ait des personnes aussi qui se posent beaucoup de questions, qui réfléchissent à dans quelle direction aller. Donc qui aient besoin vraiment de prendre du temps, une certaine forme d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de vous, peut-être par la méditation, peut-être par d'autres biais, peut-être en allant aussi consulter, pourquoi pas, des coachs, j'en sais rien, des gens qui vont peut-être vous aider ou faire un bilan hein, avec tout ce qui est genre bilan de compétences ou comme ça, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'il se peut qu'il y en ait parmi vous qui cherchent leur voie. Et ici, on voit bien que vous trouvez votre voie, hein, qu'il y a comme un déclic qui se fait et ça y est, tac. Quoi qu'il en soit, on vous sent impliqué dans votre semaine, on vous sent impliqué dans le fait de mettre en place des changements. Il y a le karmique ici qui sort, ok. Ça se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui fassent tout ce qui est nettoyage karmique ou qui aient besoin vraiment d'aller voir, ou qui sentent quelque part qu'ils sont attirés dans une direction, qui a vraiment une branche qui est faite pour eux, parce que c'est peut-être aussi un réveil de certaines capacités ou de certaines activités que vous avez pu faire dans d'autres vies. Et que vous êtes venu pour à nouveau continuer ça. Et vous avez la patience. Donc voilà, n'essayez pas de précipiter les choses, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cette notion de calme ici, hein, d'avoir besoin de faire le silence et le calme en vous. Donc prenez du temps. Prenez du temps pour vous. Pour faire le point. Pour aller chercher aussi peut-être dans votre inconscient, hein, vraiment. Ah ben vous voyez, on a vraiment la promotion, on l'avait, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ah, alors attention, ne vous trompez pas de voie, faites attention à ne pas partir dans la mauvaise direction, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de se poser et de beaucoup réfléchir pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Pour moi, il y a un choix à faire ici, mais je pense que quelque part, le choix va se faire dans la bonne direction d'une manière ou d'une autre. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément sur la bonne voie, ben on l'a vu dès le début, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, des événements qui vont arriver pour que une porte se ferme et que vous partiez dans la bonne direction. Voilà, on voit qu'il y a voilà, des choses, il y aura peut-être des dossiers à faire, des démarches, des papiers, quelque chose qui a trait à de l'administratif. Alors c'est vrai qu'avec un roi d'épée, on pouvait avoir cette sensation-là hein, de l'administratif, hein, ça pouvait très bien avoir un lien. Donc voilà, en tout cas pour cette semaine, je pense que ça va être une bonne semaine, mais prenez du temps pour vous reposer aussi, pour être à l'écoute de vos ressentis. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vais aller allumer la lumière parce que vraiment là, je me crève les yeux. Alors... Vous pouvez avancer. Hein. Et on va passer au troisième ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'entrepreneur. Et on a le portail de lumière. Ok. Des choses qui décollent peut-être. Hein. Ici... des gens qui se lancent. Ouais, on a le fait de commencer quelque chose, de se lancer dans une chose, de prendre une situation à bras le corps et de faire décoller quelque chose. Alors, la maison 1. Ah, il y a un travail qui se fait, ou une métamorphose en tout cas au niveau de votre image de vous, de votre estime de vous. S'il y a une affirmation, on sent qu'il y a une prise de confiance. Hein. Quand je dis qu'il y a quelque chose qui décolle, quelque chose qui s'élève, ouais, une prise de confiance. Hop, ça a sauté. Eh ben ça. Ah mais il y en a deux. Ah ben je prends pas. Ah ben c'est rigolo parce que vraiment c'était vraiment bien lié à ça, l'affirmation. Donc je les garde pas parce qu'il y en avait deux, mais
Je note. Oui, il y a de la nouveauté qui se met en place. Quelque chose vraiment où vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même, vous vous sentez plus capable. Ah ben décidément, alors le 6 de bâton il est sorti dans tous les tirages, donc vraiment c'est une semaine de manière générale qui va être sous le signe de la récompense, hein, de la récompense des efforts, de la promotion, des choses qui portent leurs fruits et vraiment je pense que là, je sais pas, je l'entends, je vous le dis, pour les personnes qui ont fait ce choix, vous pouvez être fiers de vous. Donc je sais pas ce que vous avez fait. Peut-être un gros travail sur vous, mais sur votre image, sur comment vous vous présentez aux autres, mais comment vous voyez vous-même. Et on sent que c'est quelque chose que vous êtes allé labourer, hein, vous êtes allé en profondeur et j'ai l'impression qu'ici c'est comme la mue, hein, on change de peau, on change d'enveloppe et il y a quelque chose comme une espèce ici de renaissance, mais où vous vous dites, là... Je suis capable, je peux faire les choses, j'y vais. Ça y est, j'y vais. Là, j'ai l'impression que vous apprenez à vous accepter. Ok, là, on vous parle de... Pour moi ici c'est vraiment une reconnexion en fait avec vous-même, mais vraiment cette partie très sage à l'intérieur de vous, cette partie expérimentée, cette partie qui est peut-être même connectée encore, hein, à ce que vous avez, à vos anciennes vies, à vos lignées aussi, hein, à tout ce qui peut constituer des acquis très très solides. Mais pour moi ici c'est vraiment la part de sagesse, hein. Alors, on a la mer, bah, c'est marrant ça. Et on a l'ego, ok. Donc ici, vous mettez fin quand même à une sorte de toute puissance de votre ego, c'est-à-dire que vous mettez fin à certaines croyances en fait, hein, qui à mon sens sont ici plutôt liées à votre image de vous, à un manque de confiance que vous avez pu avoir. Alors ça se peut très bien que ce soit une transmission de votre mère, ou de votre lignée maternelle, hein, soit parce que c'était une personne qui de son côté n'avait pas tellement confiance en elle, ou peut-être trop confiance en elle et que bah, vous à l'inverse vous avez eu aussi des petits soucis avec votre ego et que ça ce soit quelque chose qui se stabilise, soit parce que c'est quelqu'un qui n'a pas su vous donner confiance en vous, tout simplement. Mais ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Et quand on parle ici d'écouter les anciens, hein, c'est marrant parce qu'on parlait de cette partie de vous qui peut être connectée soit à votre karmique, soit à vos ancêtres, hein. Donc on a quand même la mère. Bon, la mère, c'est pas un ancêtre lointain, mais ça fait partie de vos ascendants. Donc il se peut très bien qu'il y ait aussi cette connexion avec votre mère intérieure. Et quand on se connecte à sa mère intérieure, c'est-à-dire qu'on commence à devenir sa propre mère. Donc comment est-ce que vous aimeriez, comment est-ce que vous vous comporteriez avec votre enfant? Et bien en fait, c'est ça que vous avez à faire par rapport à vous. Donc ici, c'est commencer quand même à prendre soin de vous, à vous faire du bien, à vous aimer aussi de manière inconditionnelle, parce qu'une maman, elle aime son enfant de manière inconditionnelle, quel qu'il soit. Ici, on ressent quand même une forme de réconciliation aussi peut-être. Peut-être un pardon aussi, pour certains, à leur mère. Donc, on va aller voir justement le sentimental, qui peut, je vous le rappelle, être aussi familial ou, amical. Hein. Ok, donc là, vraiment, il y a cette notion du deuil. Il y a cette notion de quelque chose qui se termine. Hein, que vous en terminez avec une situation dont peut-être que aussi... Alors, dans certains cas, ça se peut qu'il y ait aussi un deuil qui se fasse par rapport... à la mère, donc peut-être par rapport à l'image de la mère, par rapport à des choses que votre mère vous a transmises, à certaines blessures que vous tenez aussi de votre mère ou de votre lignée maternelle, ça c'est totalement possible. Peut-être que c'est le deuil tout simplement de la mère qui est décédée et que ça a été très dur. Dans certains cas, c'est totalement possible. Hein. On sent vraiment le réalignement ici, hein, donc ça peut être un pardon hein, qui se fait. Alors dans certains cas ici, ça va se manifester peut-être par soit par une rupture, soit par le début d'une nouvelle relation.
Moi, j'ai l'impression que s'il y a des ruptures ou si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses dont vous devez faire votre deuil au niveau de votre vie sentimentale, ça augure d'une petite période, enfin petite ou longue, hein, peu importe, où vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, d'avancer seul pendant un moment parce qu'il y a des choses que vous avez besoin d'accomplir par vous-même. Et alors ça implique pas forcément d'être célibataire, mais il y a quand même ce côté où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et d'avancer dans la direction qui est la vôtre et qui n'est qu'à vous. Ouais, on a une libération. Donc après ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais moi je pense qu'ici il peut y en avoir certains qui ont besoin de se libérer d'une forme d'emprise, de quelque chose qui les emprisonne. Quelque chose qui leur fait de la peine, voilà, vraiment quelque chose de difficile à porter et que là, c'est la fin, en tout cas, de ça. Et c'est pas... Ouais, c'est très, très marqué. C'est extrêmement marqué. Donc, il y a la fin de quelque chose. Alors, je vous le dis, hein, dans certains cas, il y aura des ruptures, je pense. Ça va pas être le cas de tout le monde, bien évidemment. Puis surtout, si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de raison que ça se termine. Mais ici, on ressent que... S'il y a des ruptures, ça va être des libérations. Ça va être parce qu'il y a quelque chose qui est soit toxique, soit déséquilibré, soit parce que c'est une reproduction d'un schéma, tout simplement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose que vous étiez voué à expérimenter. C'est quelque chose par quoi vous ne pouvez pas couper, en fait, hein, de passer par ça, de vous libérer de ça. Donc même si ça se passe dans la douleur, c'est un bienfait pour ce qui va arriver derrière, pour votre cheminement personnel. En tout cas, oui, voilà, c'est peut-être pas forcément des ruptures ou pas forcément des ruptures amoureuses, mais ça peut être une rupture amicale. Je vous l'ai dit, ça peut être un deuil par rapport à une relation familiale, ça peut être en terminé avec certains schémas, certaines croyances. Ça peut être en terminé aussi, ouais, avec une influence qui était là très très forte, qui vous empêchait de prendre votre envol de votre côté. Ok, là on parle de la perception, c'est-à-dire ça peut nous parler en fait d'une manière de voir les choses. Donc peut-être que vous en terminez aussi avec une certaine vision d'une situation, d'une personne, une vision de vous-même aussi, hein, la manière dont vous vous percevez. Peut-être que toute votre vie vous vous êtes vu en fait au travers des yeux d'une autre personne et vous pensiez que c'était votre manière de vous voir et que là vous comprenez qu'en fait non, c'était comme si vous aviez mis les lunettes de quelqu'un d'autre pour vous regarder. Il y a l'ancrage, ok, donc ça va être à développer dans la semaine. Et oui, parce que là, c'est vraiment se libérer d'une répétition, hein, on l'a dit tout à l'heure. Il y a visiblement une situation qui se répète, qui tourne en boucle, quelque chose dont vous n'arriviez pas à sortir. Et là, on voit que, mais c'est ultra marqué, hein, il y a une coupure, une libération de cette répétition qui se fait et voilà, qui vous permet de vous ancrer. Donc, pour moi, ici, c'est une très bonne chose. Après... Il se peut que sur le coup, dans certains cas, ce soit pas très très évident à vivre, mais je pense que vous allez voir par la suite que c'était ce qu'il y avait de mieux qui pouvait vous arriver. Alors, ok, donc enfin, bon, on a deux personnes qui ne sont pas prêtes, ok. Ok, alors, dans certains cas, soit vraiment là ce qu'on vous dit c'est que pour l'instant vous n'êtes pas prêt ou en tout cas vous avez vraiment des inquiétudes par rapport à votre avenir amoureux parce que il se peut très bien que vous soyez dans une relation dans laquelle il y ait tout le temps des obstacles ou des choses qui font que ça n'est pas fluide. Les choses se passent pas, normalement quand on est avec la bonne personne c'est fluide, tout va bien. Je caricature bien entendu, c'est pas toujours un fleuve tranquille mais voilà. Là, on a l'impression que c'est vraiment un gros obstacle, tout le temps un truc derrière qui vient se mettre en travers du chemin. Et que de son côté, en fait, la personne aussi soit pas vraiment prête. En fait, on a vraiment cette sensation que, comme si vous étiez tous les deux pas prêts, vous n'alliez pas dans la même direction. Alors, peut-être parce que inconsciemment vous sentez que vous n'êtes pas fait pour cette personne, soit parce que c'est pas le bon moment, parce qu'il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à liquider. Donc ça peut être vraiment, ça peut vous dire que ça, tout simplement, c'est quelque chose qui est en train de bouger parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez marqué qui se produit.
Donc soit vous allez passer un cap et vous rendre compte que vous êtes prêt à aller avec cette personne, soit au contraire parce que peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous et que vous allez en avoir marre d'attendre et que voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir se terminer parce qu'au fond c'est peut-être quelque chose qui aurait mené à rien. Soit c'est ça la répétition que vous avez tendance à faire souvent, c'est peut-être de tomber toujours sur des personnes qui sont pas prêtes, et ça c'est pour vous montrer que vous-même vous n'êtes pas encore prêt parce que vous avez des choses à régler. Donc en tout cas c'est quelque chose qui se dénoue. Ça. Donc je vous les ai dit ça au niveau sentimental. Il est bien évident que tous les couples ne vont pas rompre, hein. Mais ça peut très bien, comme je vous l'ai dit, parler d'un côté amical ou d'un côté même familial. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des gens ici pour moi qui ne regardent pas du tout dans la même direction. Ok, on va en terminer avec le professionnel. Alors, je vais continuer, mais il se peut très bien qu'il y ait des projets ici, hein, qu'il y ait vraiment des projets, mais vous l'aviez aussi dans le sentimental, celle-là. C'est pas pour rien hein, qu'il y a quelque chose que vous avez apporté par vous-même. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un projet que vous avez besoin de mettre en place, mais vraiment par vous-même. Il y a un côté ici un peu, vous avez peut-être besoin de vous prouver que vous êtes capable de faire les choses, et oui, je pense que vous êtes capable. Alors ça se peut très bien aussi que ce soit quelque chose qui aboutisse maintenant, que ce soit le projet qui aboutisse et que vous l'ayez vraiment porté tout seul, que ce soit votre bébé, que vous l'ayez vraiment pris de A à Z, que vous en soyez occupé de bout en bout, et là c'est vraiment... c'est probablement pour ça que j'ai entendu que vous pouviez être fier hein, au tout début, parce que ouais, il y a la notion de célébrer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui porte ses fruits ici, et que vous avez dû affronter, dépasser des peurs, des inquiétudes, même des angoisses. Hein. Et, pour moi, il y avait vraiment ce côté, je vais jamais y arriver parce que je pense qu'il y a des problèmes d'estime de soi ici, et que vous avez pu dépasser ça. Et que c'était quelque chose vraiment que vous étiez voué à faire, hein, vraiment. Hein, on parle de destinée, donc comme si c'était réellement ce que vous étiez censé faire comme activité professionnelle ou comme projet, hein, tout simplement. Et ça peut vraiment être quelque chose qui touche à l'aide aux autres, ouais, à apporter quelque chose aux autres, à faire du bien aux autres. Ça c'est totalement possible. Après il se peut très bien que aussi même si c'est votre projet personnel, et bien que vous ayez eu quand même le soutien d'un réseau, d'une communauté, voilà, que vous puissiez compter sur votre vie sociale, hein, pour diffuser en fait ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'il y a quand même ici une certaine forme de communication qui est assez importante. Ah, ici, ça parle quand même bien du relationnel. Hein. Je pense que ce soit un projet qui vous est très personnel, ou que vous soyez vraiment dans quelque chose, une entreprise, ou voilà, quelque chose où vous êtes en collaboration, vraiment le côté relationnel il va être extrêmement mis en avant au cours de cette semaine. Et je pense que vous allez vraiment pouvoir compter sur les autres, même si c'est vraiment votre truc à vous. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'enlève rien à votre mérite. Ah, il y a l'amour. Alors, ça se peut, dans certains cas, que vous rencontriez l'amour sur votre lieu de travail, ou que voilà, votre relation sentimentale soit liée à votre vie professionnelle, ou que vous travaillez avec votre conjoint, pourquoi pas. Et on a l'enfant intérieur. Alors,
Il y a aussi une autre notion, et qu'on avait déjà dès le début, c'est l'amour de vous. Puisqu'on on parle beaucoup depuis le début de l'estime de vous. Et là, on voit que ça peut être quelque chose vraiment qui vous aide à vous reconnecter. Parce qu'ici, on parle du relationnel, mais ça peut être aussi vraiment cette union intérieure. Quelque chose qui vous fait du bien. En fait, où vous vous reconnectez à vous-même et à votre enfant intérieur ici. Donc, il y a votre créativité ici qui est en développement, quelque chose qui demande à s'exprimer. Alors, j'aimerais regarder cette carte de plus près parce que j'ai quand même l'impression qu'ici, on voit, c'est un jeune homme, voire un jeune garçon, quoi. Donc, on peut retrouver cette notion de l'enfant. Alors, je sais pas, il a un petit côté un peu Peter Pan, en plus, avec cette fenêtre ouverte. Donc, c'est peut-être ici cette reconnexion aussi avec l'enfant intérieur. Et puis, je sais pas, il y a une chouette, hein, donc ça me faisait un peu penser à Harry Potter. Mais bon, moi, j'ai tendance à voir Harry Potter un peu partout, donc c'est peut-être pas, c'est peut-être pas très fiable. Mais oui, on peut retrouver ici cette notion de l'enfant intérieur. Alors moi, j'aurais tendance à dire que peut-être parlez-lui à votre enfant intérieur, parce qu'ici, on ressent des peurs, hein, on ressent des angoisses. On a cette sensation que ça peut bloquer votre créativité. Donc, il y a cette notion de rassurer votre enfant intérieur pour libérer votre créativité, pour vraiment être dans cette reconnexion à vous-même. Ah, jalousie, ah bon. Attention, oula, la fatigue, attention. Bon, ok, alors... Attention, parce qu'on sent qu'il y a quand même des énergies assez négatives, des choses qui vous pompent un petit peu. Alors je pense que c'est ce qu'on pourrait vraiment sentir avec ce 9 d'épée. Hein. Il y a peut-être un besoin de s'isoler dans certains cas, d'une certaine forme de groupe. C'est pas pour rien qu'on sentait ce côté de devoir faire quelque chose par vous-même et qu'il y a ce côté relationnel. Donc si ça se trouve, tout ce qui touche à l'entourage professionnel qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était peut-être aussi une invitation à vous méfier ou à vous tenir un petit peu à l'écart pendant un temps. Parce que peut-être que... Alors, soit il y a des personnes qui sont pas très très bien intentionnées, soit il y a des personnes qui sont un peu envieuses, que ce soit de manière consciente ou pas, mais il se peut très bien que vous vous trouviez un peu malmené au niveau de vos émotions, au niveau de... On peut ressentir une forme de fatigue ici. J'ai l'impression qu'énergétiquement, ça peut vous secouer un petit peu. Et c'est vrai que dans le relationnel, on avait la notion de couper avec quelqu'un. Donc peut-être que dans certains cas, ça sera une personne amie. Enfin, peut-être une personne avec laquelle vous travaillez ou qui est liée à votre vie professionnelle, mais qui est une amie, un ou une amie de départ, ou bien quelqu'un qui a évolué comme tel. Et que vous ayez vraiment besoin de vous défaire de cette personne, ou en tout cas de vous en éloigner pendant un temps, parce qu'il semblerait que tout ne soit pas très très clair avec cette personne. Donc voilà, ça va vraiment pas parler à tout le monde, parce que tout le monde ne va pas se disputer ou se défaire, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui peuvent vous affecter ici au cours de la semaine. Voilà, pour ceux qui ont choisi le 3e tas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.